Bien bonjour, mon nom est Michel Demers. Je voudrais tout simplement vous parler brièvement de comment j'en suis arrivé à travailler avec des personnes âgées, des aînés au Québec, quoi. Alors, ça a débuté avec mon passage, mon arrivée à l'Association L'Amitié n'a pas d'âge, dont l'objectif est de favoriser les relations intergénérationnelles. Alors, j'ai travaillé pendant un petit moment avec l'Association L'Amitié n'a pas d'âge comme bénévole. Et on allait dans les écoles rencontrer des jeunes et parler de nos expériences de vie, quoi, ce que nous sommes, ce que nous étions, puis ce qu'on a fait, puis où on a vécu. Une activité qui était fort appréciée. Et c'est à partir de l'amitié n'a pas d'âge que m'est venue l'idée, après avoir constaté toutes les ressources, toute la richesse qui émane des personnes âgées, m'est venue l'idée d'aller faire un peu de cueillette de ces connaissances-là, de ces ressources chez les aînés au Québec. Alors, j'ai fait un peu de recherche, beaucoup même, je dirais, à la grande bibliothèque, sur Internet. Et finalement, je me suis retrouvé, je suis allé à la Maison des aînés Hochelaga Maisonneuve. Et avec la directrice, on a décidé de former un groupe de 10 personnes aînées, avec lesquelles je passerai 3 heures par semaine, 2 heures et demie, 3 heures par semaine, pendant 5 semaines. Alors, la première expérience a été fort intéressante, c'est-à-dire que les gens, on s'assoyait, puis on jasait, on parlait, on faisait juste parler d'eux, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font, de ce qu'ils ont été, de leur expérience. Et c'était assez difficile de les amener à parler de leur qualité, de ce qu'ils avaient vécu de façon positive. Parce qu'on a tendance à voir plus les qualités chez les autres que chez soi-même. En tout cas, bref, j'ai fait ce premier groupe-là et j'ai aussi animé par la suite 7 autres groupes de personnes âgées. Vu le succès du premier groupe, je me suis dit, on va en faire d'autres. Et c'est au bout de toutes ces rencontres-là, avec environ 80 personnes, particulièrement de l'Est de Montréal, que m'est venue l'idée de faire un documentaire que j'ai réalisé, qui s'appelle Vieillir heureux. Alors, un documentaire de 30 minutes où j'ai recueilli les propos de ces personnes âgées-là, dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils font. Et c'est plus que de recueillir les propos parce qu'on les voit vraiment en action dans ce qu'ils sont, dans leur quotidien. Alors, c'est suite à ce film-là que m'est venue maintenant l'idée de poursuivre et de faire une autre série de petites interviews qui vont être déposées sur Internet, euh, dont le titre est Illustres inconnus. Alors, c'est des gens qu'on ne connaît pas, mais qui, quelque part, sont remarquables, sont uniques dans ce qu'ils sont. Des hommes, des femmes, des jeunes et des vieux, des gens de la ville, des gens de la campagne, d'ici et d'ailleurs. Alors, c'est autant Madame Adela, qui est une Guatémaltèque qui nous raconte son arrivée au Québec, autant une jeune fille de 8 ans qui nous parle de ce qu'elle aime, de ce qui est important pour elle. Alors, on a des ressources, qu'on ait 8 ans ou qu'on ait 68 ou 78. Je crois que c'est important de les mettre en évidence et de les partager avec les autres. C'est un peu le message que moi j'essaie de véhiculer par mes documentaires, par les petits bouts de films que je fais. L'espoir, le bien-être, la bonne humeur, puis d'essayer de bien vivre quoi, avec ce que nous sommes, s'accepter tel que nous sommes. Alors, je vous invite à poursuivre vous aussi en fonction de vos ressources et de vos compétences. Merci.